Nous avons perdu la bataille et non la guerre et que la victoire nous appartient. C'est en substance ce qu'a dit le Premier ministre. Matata Ponyo a face à la presse ce mercredi déploré la situation dramatique qui prévaut dans la ville de Goma, situation à la base des déplacements massifs de la population. Par conséquent, nous devons plus que jamais redoubler des efforts pour travailler durement afin de soutenir et accélérer le processus des réformes sécuritaires initiées par le chef de l'État pour bâtir une armée forte et républicaine, une police professionnelle capable de sécuriser à jamais les frontières et l'ensemble de la population congolaise. Face à ces situations, l'élan de la solidarité internationale se matérialise via des déclarations, messages de soutien et audiences auprès du Premier ministre. Je viens de sortir un communiqué au peuple dans l'Est du pays, c'est dans les journaux ce matin, pour les encourager, pour les assurer que même dans ces périodes difficiles, le peuple américain, le gouvernement américain reste toujours avec eux. Aussi que le Conseil de sécurité hier soir a condamné très clairement l'agression faite par le M23 à l'est du pays. Ils ont demandé une retraite immédiate de la ville de Goma. Et c'est ça notre objectif. Et du point de vue de la situation humanitaire, comme mon collègue des États-Unis, c'est une situation très préoccupante et nous allons nous impliquer pour essayer d'aider la population civile. Aussi, demander au secrétaire général des Nations Unies de faire rapport sur les appuis extérieurs dont pourrait bénéficier le M23 et prévoit d'en tirer les conséquences nécessaires si besoin est. Demander également la nomination d'un envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour pouvoir poursuivre les discussions sur le plan politique en espérant que les opérations militaires puissent effectivement s'arrêter, que cette agression cesse. Nous sommes déjà dans une crise très sérieuse, donc il est nécessaire de toujours faire le maximum possible. Je voudrais souligner que nous avons toujours une présence de nos militaires à Goma. On va assister de garder cette présence, par exemple par le contrôle de l'aéroport, par la continuation de patrouilles par la MONUSCO dans la ville, toujours dans la protection des civils. Toutefois, le gouvernement Matata soutient que dès maintenant, plus que jamais, la patrie doit être soudée pour préserver la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays, qui par ailleurs n'est pas à négocier.